Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler maquillage, je viens vous faire une petite revue sur cette palette, cette magnifique, merveilleuse palette. Alors le seul indice que je peux vous donner c'est H24, voilà, de chez PB Cosmetics. Dans le temps jadis il y avait effectivement la marque qui était dessus. Là je soupçonne effectivement que ce soit des achats asiatiques et puis qui commercialisent dans leur boutique. Mais par contre voilà, celle-ci ça me dérange pas puisqu'elle est merveilleuse. Je me suis d'ailleurs encore maquillée avec aujourd'hui. J'ai passé 2 semaines avec. Voilà comment elle se présente. Moi j'aime assez quand c'est voilà, des palettes. Bon, quand c'est que pour les yeux, j'adore. Quand c'est pour les yeux et un petit peu pour le teint, c'est-à-dire le blush, ça me convient. Quand il y a ça me convient un petit peu moins parce que j'ai tendance à pas vraiment penser les utiliser. Déjà, le blush, c'est au dernier moment que je pense à utiliser, puisque du coup, en général, je fais d'abord mon teint et après mes yeux. Donc, je n'ouvre la palette qu'au moment de faire mes yeux et boum, j'ai déjà mis le blush. Et alors, quand il y a les produits pour les lèvres, c'est encore pire parce que vu que ça, ce sont des produits poudre, et bien, quand il y a des rouges à lèvres comme ça en pastilles, et ben, il y a la poudre qui va dessus, donc j'aime encore moins. Donc, c'est vrai que j'évite maintenant de prendre des palettes vraiment multifonctions, mais quand il y a encore pour le teint, ça peut le faire puisque ça peut éventuellement faire les sourcils. J'y ai pas pensé, vous voyez, je viens seulement d'y penser, mais je pense que ça va être, quoique, ça aurait pu le faire. Bon, il faudrait que je teste encore une fois pour voir. La seule couleur que je n'ai pas testée dans toute cette palette, donc je vous la montre intégralement, voilà. Donc il y a 3 blushs et je pense que c'est à peu près les blushs qu'il faut. Il y a un rose très clair, un orangé et un rose plutôt foncé. Après peut-être un marronné aurait été sympathique aussi. Après ici il y a des choses pour le teint. Donc là il y a quelque chose de très blanc que je n'ai pas testé. C'est le seul fard que je n'ai pas testé. Puisque déjà celui-ci est extrêmement clair. Je l'ai testé une fois et j'avais vraiment la face très pâle. Moi qui suis voilà, déjà très blanche de peau, mais là c'était encore pire. Le peu de restants de couleur qui me reste de mes vacances était voilà. Ça je l'ai utilisé 2 fois vraiment pour essayer de faire comme un rehaussement de teint, un hâle, voilà, ou un espèce de contouring. Moi je suis pas fan du contouring donc j'en mets pas, mais j'ai fait voilà un petit soupçon de 3, voilà, par-ci par-là. Sinon après j'ai vraiment utilisé la palette de la manière suivante, c'est-à-dire que je l'ai utilisée vraiment concrètement en camailleux comme ils l'ont fourni, donc le rose, le jaune orangé, le vert, le bleu, le violet marronné et le gris noir. Et après, je me suis amusée à plouf plouf. Aujourd'hui, ce sera toi en fonction de comment j'étais habillée. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai par exemple le or ici en coin interne. J'ai le rouge un peu bordeaux en centre de paupière et j'ai le noir en coin externe. Voilà, parce que je suis habillée avec une robe plutôt bordeaux très foncé. Et voilà, franchement, je l'adore. Ce sont que des fards irisés, voilà, qui sont mais d'une pigmentation terrible. Les blushs, c'est pareil. La première fois, j'ai utilisé celui-ci. J'ai mis mon pinceau, j'ai mis sur ma lèvre, j'ai dit oui. Donc il a fallu que je secoue un peu, puis que je blende à mort, que j'estompe bien comme il fallait, puisque la pigmentation est folle. Ça, c'est extrêmement poudreux. Vous en mettez un paquet sur le visage, vous êtes tout blanc. Ça, pas du coup, comme je savais qu'elle était très pigmentée quand je l'ai utilisée, du coup, j'y suis allée vraiment. J'ai trempé une fois mon pinceau et puis j'ai fait mon 3 en estampant bien comme il faut. Franchement, je l'adore. C'est un gros coup de cœur cette palette, je l'aime beaucoup, je ne sais plus le prix, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. C'est une palette plutôt complète, je pense qu'il va falloir se lever tôt pour la terminer, puisque du coup elle est vraiment, enfin, au niveau des blushs c'est quand même de la grosse contenance de blush, hein. Vous voyez, ça fait à mon avis tout le creux de ma main. Les fards sont plutôt, vous voyez, par rapport à mon doigt, il faut 2 doigts pour couvrir. C'est, voilà, je pense que... Et franchement, ça se travaille super bien. Moi, je mets une base. En ce moment, je suis... en fait, non, en ce moment, là, j'ai pas de base. Vous voyez, aujourd'hui, ça n'a pas été dans les plis. Et habituellement, je mets le Painterly de chez MAC, que Emma m'avait donné il y a 2 ans maintenant et que, voilà, je continue à utiliser. Sinon, en ce moment, je mets du fond de teint liquide, fond de teint crème, sur tout mon visage avant de poudrer. Et donc, du coup, j'en mets également sur les paupières. Et c'est ça qui me sert de base. Et donc ça tient très bien, donc ça ne va pas dans les plis, c'est plutôt sympa, ça se travaille très bien, ça s'estompe très bien. La pigmentation est folle, je vous dis, et puis voilà, bon, ça part pas dans la journée, ça s'enlève très facilement. Bon, moi, en ce moment, j'utilise pas de biphasé, vous voyez, je me mens à moi-même quand même, hein, puisque en ce moment, j'utilise le Yves Rocher classique en démaquillant pour les yeux, et ça s'en va très bien, pas besoin de frotter, ça me laisse pas non plus de pigments, de
couleur sur les paupières, parce que des fois quand j'ai tendance à utiliser du rose par exemple, j'ai tendance à avoir les paupières qui restent un peu roses. Les pigments roses, je dois les aspirer parce que voilà. Et enfin franchement, je suis super contente. Je me suis vraiment éclatée pendant 2 semaines avec. Et puis bah du coup j'aurais même envie de mettre fard après fard à la limite, faire un trait de crayon noir ou d'une autre couleur et puis mettre un fard juste un seul sur l'ensemble de la paupière plutôt que de faire des maquillages un petit peu travaillés comme ceci. Mais j'ai un peu d'autres choses à voir, d'autres choses à tester. Donc, mais je vais y revenir parce que cette palette, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimée. Je pense que voilà, PB Cosmetics reste ma marque préférée. Même si du coup ils m'ont un petit peu oublié parce que c'est vrai que je ne suis qu'une petite youtubeuse de rien du tout. Même si j'ai acheté tous leurs trucs et que je vante beaucoup les mérites de cette marque, je n'ai plus de partenariat avec. Ils m'en avaient proposé 3, me semble-t-il. Et puis après, voilà. Je reçois même plus les newsletters avec les bons de réduction, les promos. Mais bon, en même temps, j'ai acheté tout le site. Les seules choses qui me manquent, ce sont les rouges à lèvres mat. Et à chaque fois que j'y vais, les couleurs qui m'intéressent sont plus en stock. Donc voilà, je passe mon chemin. Mais ils n'ont pas énormément de nouveautés en ce moment. Donc pour l'instant, je vais voir ailleurs. Mais c'était la dernière chose qui me restait à tester de chez eux dans mes stocks. Et franchement, gros coup de cœur après la déception de la fois dernière. Mais là, avec que des fards irisés. Par contre, les blushs sont très mat, extrêmement mat, que mat. Voilà, et les poudres c'est pareil, il n'y a pas du tout de brillant. Ça aurait été sympa à la limite que ce soit un petit highlighter. Ça j'aurais pu utiliser soit un coin interne ou soit éventuellement un highlighter ou un peu sur les paupières ou des choses comme ça. Mais enfin franchement je suis super contente, je suis ravie. Celle-ci je me la garde bien au chaud. Je vous laisse donc avec le petit défilé de photos de mes maquillages, de mes réussites avec. Donc je vous ai dit j'ai fait des camailleux principalement au début et donc en utilisant les lignes. Et après j'ai fait plouf plouf en fonction de comment j'étais habillée, de mes humeurs, de mes envies, voilà. Donc j'espère en tout cas que mon avis sur cette palette vous aura plu. Je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà, c'est un très bon conseil je pense. Elle vaut le détour, elle vaut le coup et il y a vraiment toutes les couleurs, des chaudes, des froides. Bon, il n'y a que de l'irisé, hein, donc les fans de mat, je suis désolée. Mais voilà, c'est mettable avec toutes les tenues et voilà, les couleurs foncées, claires. Mais c'est pour celles qui aiment s'amuser quand même. Bon, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous puis je vous dis à très vite. Bye!